Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de répondre à une question que bon nombre de personnes se posent, qui est pourquoi l'islam n'a-t-il pas aboli l'esclavage directement ? Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne, car ces vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine. Et donc les vidéos sont mal répertoriées et parfois elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. L'islam a toujours été un équilibre entre l'idéalisme et le réalisme. À l'époque de l'avènement de l'islam, l'idée de l'abolition de l'esclavage aurait été une utopie totale, c'est-à-dire un rêve. Cela n'aurait pas été conforme aux réalités sociales de l'époque. En effet, de nombreux esclaves libérés par leurs maîtres ne trouvaient même pas d'endroit où aller et ils continuaient à rester au service de leurs anciens maîtres. Ils survivaient grâce au soutien de ces derniers. De plus, l'esclavage était une institution internationale. Il n'était pas possible de le supprimer unilatéralement. Si l'islam avait directement aboli l'esclavage, les musulmans capturés dans les guerres auraient été réduits en esclavage, mais les musulmans, quant à eux, auraient été obligés de libérer leurs captifs. Cette situation aurait été défavorable pour les musulmans. Et pourtant, les relations internationales reposent sur le principe de réciprocité, n'est-ce pas ? C'est-à-dire sur le principe de répondre au destinataire par l'équivalent de son traitement. Mes chers frères et sœurs en islam, l'islam n'a pas inventé l'esclavage, il a simplement rétabli l'institution de l'esclavage dans les conditions les plus justes et les plus miséricordieuses. Et en effet, l'islam a fortement encouragé l'affranchissement des esclaves. L'affranchissement d'un esclave est une grande source de récompense, et ceci est mentionné dans le Coran. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile, et qui te dira ce qu'est la voie difficile ? C'est délier un joug, c'est-à-dire affranchir un esclave, ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent ou un pauvre dans le dénuement. » Surat Al-Balad, versets 11 à 16. Par exemple, mes chers frères et sœurs en islam, il y a de nombreux péchés dont on peut s'affranchir en affranchissant un esclave. Le Coran a également encouragé au muqatab, c'est-à-dire au fait qu'un maître puisse permettre à son esclave de travailler pour lui et ainsi verser de l'argent en contrepartie de son affranchissement. Mes chers frères et sœurs en islam, si les esclaves doivent être soumis au service, ils doivent être traités aussi avec humanité. Et à l'ère de l'ignorance, c'est-à-dire de la jahiliya, les esclaves n'étaient pas traités comme des êtres humains. Il a même été rapporté que Hind, la femme d'Abu Sufyan, entendant le message de l'islam, a dit « Quel est ce genre de religion qui me réduit au même rang que mon esclave ?» Notre religion a établi des mesures nobles comme le fait d'user de bienveillance envers les esclaves, de ne pas leur causer du tort, de les nourrir avec ce que l'on mange, de les habiller avec ce que l'on porte et de ne pas leur confier des tâches qui seraient au-dessus de leurs forces. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande ceci dans le Coran. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Surat An-Nisa, verset 36. Mes chers frères et sœurs en islam, Bilal radiallahu an était l'esclave de Umayya ibn Khalaf, l'un des polythéistes. Le compagnon, Abu Bakr radiallahu an, le délivra de la tyrannie d'Umayya en l'achetant. Quelques années plus tard, Bilal radiallahu an devint le muezzin de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de sa belle voix. Ceci dit, l'islam a mis fin à la distinction de classe entre maître et esclave qui est une sorte de système de caste dans la société. Malgré cela, les traces de l'ignorance n'avaient pas été effacées complètement et Bilal radiallahu an était un noir d'origine abyssinien. Un jour, Abu Dharr radiallahu an, à un moment de colère intense, s'adressa ainsi à lui « Ô fils de la femme noire !» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a sévèrement averti pour cela. Et Marour ibn Suwayd décrit une autre situation d'Abu Dharr en disant « Un jour, j'ai rencontré Abu Dharr. Il portait un vêtement précieux. Quand j'ai vu que son esclave portait le même modèle de vêtements, je lui ai demandé la raison. Abu Dharr a raconté qu'au temps du messager d'Allah,
sallallahu alayhi wa sallam, il avait employé des propos malveillants envers quelqu'un. Sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Tu es une personne qui a encore les habitudes de l'ignorance. Vos esclaves sont à la fois vos serviteurs et aussi vos frères. Allah les a placés sous votre protection. Quiconque a sous sa garde un frère, qu'il le nourrisse de ce qu'il mange et le vêtisse de ce qu'il porte lui-même. Ne les chargez pas avec des fardeaux qui excèdent leur force. Si vous le faites, ne manquez pas de les aider. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Bukhari. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna que l'esclave qui avait été giflé par son maître fût libéré immédiatement. Et ceci a été rapporté par Muslim. Abu Mas'ud al-Badri a raconté que lorsque je battais mon esclave avec un fouet, j'ai entendu une voix dans le dos. « Oh Abu Mas'ud, sache que… » Cependant, je n'ai pu distinguer le propriétaire de la voix à cause de ma colère, et je n'ai pas compris non plus la suite de la phrase. À l'approche de ce dernier, j'ai été sous le choc. Il s'agissait de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il me dit alors, « Oh Abu Mas'ud, sache que le pouvoir d'Allah sur toi est infiniment supérieur au tien sur cet esclave. » Face à la majesté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fouet tomba de ma main. J'ai alors dit, « Désormais, je ne battrai plus jamais un esclave. » Dans un autre récit, il dit, « Ô messager d'Allah, pour l'amour d'Allah, j'affranchis cet esclave. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit, « Sache que si tu ne l'avais pas fait, le feu de l'enfer t'aurait enveloppé sûrement. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Un autre jour, un homme vient voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui demanda, « Ô envoyé d'Allah, j'ai des esclaves, ils me mentent constamment, me trahissent et se rebellent contre moi. Je les ai grondés et battus. Quel sera mon sort pour cet acte ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « La trahison, la rébellion et les mensonges qu'ils ont commis contre toi et la punition que tu leur as infligée seront évalués. Si ta punition est égale à leur faute, il n'y aura rien en ta faveur ni contre toi. Si ta punition est moindre que leur faute, il y aura un bien en ta faveur. Et si la punition dépasse leur faute, tu devras payer cet excédent par la loi du talion. » L'homme s'écarta et se mit à sangloter. Sur ce, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Ne sais-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde, que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. » Surat al-Anbiya, verset 47. L'homme dit alors, « Wallahi, ô messager d'Allah, il n'y a pas de meilleure solution pour moi et pour eux que de se séparer les uns des autres. Soyez témoins que je les affranchis tous. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. De plus, mes chers frères et sœurs en islam, les dernières paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au moment de sa mort sont également très significatives. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Faites attention à la prière, surtout la prière, et craignez Allah au sujet de ceux qui sont sous votre tutelle. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Lorsque l'on considère les droits et les lois apportées par l'islam concernant l'esclavage, on se dit que le mieux serait de ne pas avoir d'esclave, car posséder un esclave signifie en quelque sorte être soi-même esclave. De nombreux croyants pieux, de crainte de ne pas remplir ces conditions difficiles et espérant bien sûr la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ont affranchi leurs esclaves. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire un paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Surat Al-Imran, versets 133 et 134. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.